Acceptez que votre environnement soit perturbé. Acceptez que votre environnement soit dérangé et vous allez provoquer la libération de votre plein potentiel. Acceptez que votre environnement bouge et vous allez voir la libération de votre plein potentiel. Vous comprendrez à la fin de cet élément. Il y avait un roi qui possédait 2 faucons. Un volait normalement et l'autre ne bougeait pas du tout. Le roi a tout fait pour guérir l'oiseau, mais ça n'a pas marché. Il a fait appel à tous les tradipraticiens, à tous les médecins, à tous les sorciers. Ça n'a pas marché. Il était fatigué, alors il a dit: je dois trouver quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus la nature, c'est-à-dire le fermier ou l'agriculteur. Et quand le fermier est arrivé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais le matin, le roi était étonné de voir que le faucon volait normalement et il prenait ses hauteurs. Alors, il a dit: mais qui est l'auteur de ce miracle? Il a fait appel au fermier. Il dit: mais qu'est-ce que tu as fait pour que cet oiseau qui a été traité, qui a été soigné, mais qui n'arrivait toujours pas à voler? Mais toi, tu arrives comme par baguette magique. Et l'oiseau qui commence à voler normal. Le fermier a baissé sa tête. Il a dit: Son Altesse, je n'ai pas fait grand-chose si ce n'est que couper la branche sur laquelle l'oiseau était assis. Tout simplement. Comprenez la leçon? Nos peurs nous hypnotisent. Nos habitudes nous bloquent. Nos paradigmes nous empêchent d'expérimenter de nouvelles choses. Vous savez, quelqu'un disait une fois que si vous faites toujours tout ce que vous avez toujours fait, vous serez toujours là où vous avez toujours été. Apprenez à faire des choses différemment. On nous dit en Ecclésiaste 11 au verset 6, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas ta mère reposer. Parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. L'objectif dans la vie, c'est que nous devons arriver à libérer notre plein potentiel. Si vous êtes dans quelque chose qui vous empêche à libérer votre plein potentiel, il est impossible que vous soyez heureux. C'est pour cette raison qu'il faut briser les choses. Il faut accepter la prise de risque. Vous savez, je dis toujours une chose. Mieux vaut avoir tort et être heureux qu'avoir raison et être malheureux. La société vous dira: vous avez tort de penser différemment. La société vous dira: vous avez tort de quitter cette entreprise. La société vous dira: vous avez tort de vous comporter de telle ou de telle manière. Mais si cela fait à ce que vous soyez heureux, continuez à être heureux. Parce que c'est vous qui vivez. Vous avez raison de ne pas prendre des décisions. Vous avez raison de ne pas changer votre façon de vous comporter. Vous avez raison de ne pas prendre de nouvelles décisions. Vous avez raison. Mais dans l'entretemps, vous êtes malheureux. Qu'est-ce que vous allez choisir? Je préfère avoir tort. Je préfère être critiqué, mais être heureux, qu'avoir raison et applaudi, mais quelque part, un malheureux. C'est pour cette raison, il faudra prendre des décisions et de quitter la zone de confort qui nous limite. C'est pour cette raison que beaucoup de gens retournent vers le cimetière avec leur potentiel. S'il y a quelque chose qui brûle au-dedans de vous, vous devez libérer cela. Mais pour libérer cela, il y a des décisions à prendre. Il y a des dispositions à prendre. Ça ne sera pas toujours facile. David a pris ses risques pour attaquer Goliath. Il n'avait pas toutes les qualités pour affronter Goliath, mais il a pris ce risque. Il a brisé les lois de la société, parce que pour affronter Goliath, il devait avoir son armure. Mais il n'avait pas d'armure. Mais il l'a fait. Et si il y a eu des gens sur cette terre qui l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Donc, arrêtez de chercher à maintenir l'ordre établi par la société, car cela va étouffer le potentiel que le Créateur a au-dedans de vous. Donc, si vous savez, et si vous sentez au-dedans de vous que quelque chose doit sortir,
battez-vous avec la dernière énergie pour libérer cela, comme les faucons. C'est votre serviteur, Ben Allen Kitenge. Ayez tort, mais soyez heureux. Merci, à la prochaine.